Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une petite vidéo désossage disque dur, mais surtout en fait une méthode enfin radicale. Alors c'est radical, mais c'est pas la plus rapide, mais c'est quand même radical pour apprendre, pour vous montrer en fait réellement comment supprimer toutes vos données sur un disque dur, qui soit en bon état, enfin qui soit en bon état. Qu'il soit en bon état, oui, mais surtout s'il commence à être malade et que vous souhaitez effacer les données vraiment définitivement avant de le jeter à la benne, à la poubelle ou à la benne ou à la déchetterie, etc. En sachant que moi j'ai déjà vu des gens en déchetterie récupérer des vieilles machines, donc qui forcément dedans il y a des disques durs et qui forcément les gens ne suppriment pas forcément leurs données dessus. Donc si vous voulez pas que certaines personnes voient vos anciennes photos, trouvent des documents, des scans de carte d'identité, des scans de passeport, des scans de peu importe, de plein de choses, comme je vois, par rapport comment dire, par rapport à mon travail. Quand je répare ou quand je change des disques durs, on me demande tout simplement comment dire, d'effacer les données sur l'ancien disque dur. Voilà. Après, je rends l'ancien disque dur comment dire, avec les données complètement effacées. Après, les gens s'occupent de le jeter à la poubelle, à la benne, après, peu importe. Mais voilà, donc aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer comment effacer simplement, voilà, sans utiliser d'outils, un disque dur. Alors la première chose déjà, c'est si votre disque dur est en bon état et que vous voulez le changer, parce que voilà, vous pouvez le garder pour en faire justement un disque dur externe, comme moi j'avais fait sur un vieux disque dur d'ordinateur, du vieil ordinateur portable de ma petite femme. Voilà, donc je l'ai utilisé comme quand j'ai remplacé le disque était encore en bon état. J'ai remplacé par un SSD sur le portable de ma femme. Donc voilà, et je l'ai mis dans un boîtier en aluminium, voilà, pour que ça dissipe un petit peu mieux la chaleur. Là, il commençait un petit peu à battre de l'aile, il y avait quelques données un petit peu dedans, donc j'ai décidé de le changer, voilà. Là, il y avait commencé à y avoir des secteurs de défectueux, allocation de deux, enfin, avec un logiciel, certains types de logiciels, on voit quand il commence à y avoir des problèmes sur le disque. Donc j'ai pris la décision de changer le disque. Donc on a changé le disque dur externe. Donc on a reçu le nouveau. Je le changerai après par la suite pour remplacer l'ancien disque dur. Et là je vais en même temps vous montrer, enfin vous présenter un petit peu un disque dur démonté. Donc je vais démonter le disque de ce boîtier et quand il sera démonté, je vais le désosser pour vous montrer un petit peu l'intérieur du disque dur et vous montrer un petit peu les pièces mécaniques qui peuvent s'user. Voilà. Donc c'est parti pour un petit tour. Alors le petit boîtier, vous voyez, Maxine Power, ça a été acheté sur Amazon, il me semble, si je ne m'abuse, il y a très longtemps. Voilà, c'était un petit disque en USB 3, normalement, si je ne m'abuse, je vais regardez bien la connectique. Voilà, ça c'est, voilà, connectique, hop, voilà, et de ce côté-là, normalement, vous voyez, c'est bleu, donc, ce qui indique vitesse USB 3, voilà. Donc je vais juste l'enlever. Alors avec la caméra, c'est pas des plus pratiques parce que hop, voilà, on enlève. Alors il y a différents types de boîtiers externes, hein, en alu, en plastique, etc. Si c'est un SSD, euh, pourquoi pas, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un boîtier en alu. Après, pour un disque dur mécanique, s'il est à 5400 tours minute, ça peut chauffer, mais ça chauffe pas beaucoup. Par contre, si vous prenez des disques durs mécaniques en 2 pouces et demi à 7200 tours minute, il faut savoir une chose, c'est que à un moment donné, si le disque tourne pendant une longue période, le disque se met à chauffer un petit peu. Donc en soi, c'est pas hyper grave. Par contre, c'est bien quand c'est un petit peu refroidi correctement. Alors, on va retirer délicatement. Vous voyez, c'est un vieux Toshiba, c'était sur un... Voilà, tac, c'était sur un... comment dirais-je, un ordinateur portable de la marque Toshiba. Je m'en rappelle plus. Ouais, si c'est ça. Donc, je crois que je l'avais mis sur le code. Ouais, c'est ça. Donc, nous avons deux autres petites vis. Voilà. Qu'on défait, qu'on va mettre hop, à part. Et peut-être un outil que j'ai oublié de prendre, c'est peut-être un cutter. Voilà. Donc, le disque, hop. Donc, on va essayer de pas non plus faire ça délicatement. Ne pas oublier de le tirer comme ça, voilà, donc le petit boîtier est sympa, alors c'est en plastique effectivement, hein, mais après le reste du boîtier est en alu. Voilà, donc nous avons le vieux disque Toshiba, donc c'était la référence, regardez bien, je ne sais pas si vous allez le voir, on va essayer de zoomer un peu dessus, voilà,
c'était un WQ 01 ABD 100. Normalement, c'était 1 Tera, il me semble, si je ne m'abuse. Donc, 1 Tera. Ici, normalement, c'est marqué ici. Voilà. Donc, tout autour du disque dur, nous avons des petits vis en forme d'étoile. Donc là, on va changer. Alors, je vais vous montrer, vous expliquer, enfin, vous montrer un petit peu. Là, nous avons le disque dur de taille 2 pouces et demi. Nous avons ici la carte contrôleur qui gère un peu le disque, justement. Ici, donc, le branchement SATA et l'alimentation de ce côté-là. Voilà. Là, ici, cette partie-là, vous voyez bien. Alors là, c'est le moteur, enfin le moteur. C'est l'axe principal, en fait, des bras articulés, enfin des bras, oui, du bras ou des bras articulés, tout dépend le nombre de plateaux qu'il y a dessus. En règle générale, il y a souvent qu'un plateau sur les disques durs 2,5 pouces. Pour les disques durs à 3,5 pouces, on peut avoir plusieurs plateaux. Donc, un 2, 3. Alors maintenant, je ne sais même pas si j'en ai pas vu une fois avec 4 plateaux pour des gros disques ou peut-être même des vieux disques. Voilà. Donc là, on va commencer, on va commencer à enlever la carte électronique même, je pense. Ouais, on va commencer à enlever la carte électronique pour vous montrer vraiment en détail. Alors, je vais juste changer d'embout, redézoomer. Voilà. Prendre un embout. Voilà, je pense que celui-là, normalement, ça devrait faire l'affaire. Donc, non, alors là, c'est encore trop gros. On va prendre un embout un petit peu plus petit encore. Tac. Donc là, c'est juste la carte électronique ici. Donc, normalement, c'est des tournevis, enfin, c'est des petites vis cruciformes. Voilà, là, je l'ai appuyé bien fort dessus. Petites vis. On va les mettre de ce côté-là. Il y en a un peu de partout, donc... Hop. Comme ça, en même temps, vous verrez comment est fabriqué et comment est conçu un disque dur 2,5 pouces. Après, pour les 3,5, c'est la même chose, à quelques petits détails près. On va éviter de perdre les petits vis. Le disque, de toute façon, après, ira en déchetterie. Ou alors, j'utiliserai peut-être le plateau pour de la décoration, faire quelque chose, je sais pas. Donc, alors, hop, je vais juste enlever pour voir si ça s'enlève sans forcer. Hop. Il n'y a pas de... Voilà, c'est bon, c'est tout bon. Donc, le disque, la carte mère du disque dur, en gros, hein. Ça gère, grâce à ça, ça gère tout. Là, on a un peu de une puce mémoire normalement qui est là-dedans. Là, la connectique ici pour faire l'interface. Là, vous voyez, sur les petits picots là, ici, qui sert à transférer en fait les données du disque sur la carte pour être retransféré ensuite par le port SATA. Voilà, donc ça, on va la mettre de côté. Ensuite, alors, hop, on va passer de ce côté-là. Alors là, il y a un truc qui est tombé. Je vous montre. C'est une sorte de papier isolant. Voilà, c'est une sorte de papier isolant. Alors ça, on s'en fout un peu. Tac, on le met de côté aussi. On retourne le disque. Et là, justement, on va à nouveau changer d'embout. Et on va prendre les petites étoiles. Alors, je vais vérifier que ça soit bien le bon embout, là. C'est bon, je l'ai trouvé du premier coup. Hop. Non, alors, j'ai dû me tromper. Tac, ouais, ça doit être celui-là. Pouf. Alors, non. Donc, on va prendre... Alors, n'hésitez pas à bien regarder pour ne pas vous tromper d'embout. On appuie un petit peu dessus, on dévisse. Tac, on change d'endroit pour pas mélanger les vis.
Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour la réparation des disques durs, parce qu'un disque dur enfin, un disque dur se répare, on peut récupérer aussi des données sur un disque dur endommagé, c'est compliqué, mais c'est faisable. Il faut un petit peu du matériel, voilà, un petit peu du matériel, un petit peu des logiciels spécifiques qui coûtent plus ou moins cher. Alors vous en avez aussi, si le disque dur est en bon état, que vous avez, comment dire, perdu des données, etc. Il existe je ne vais pas citer le nom de logiciel, mais il existe quand même des logiciels qui sont gratuits, que vous pouvez trouver à l'aide de Google, voilà, sans problème, pour récupérer des fichiers perdus. Par contre, quand un disque dur est endommagé ou quand il y a énormément de secteurs défectueux, c'est beaucoup plus compliqué à faire, comment dire, à faire. Donc là, après, il faut un petit peu plus comment dire, de connaissances. Un petit peu plus de connaissances, des logiciels un peu plus performants ou du matériel après adéquat pour s'occuper de la récupération des données des disques durs. Là, alors, normalement, il y a toujours ce qu'on appelle, voilà, ici, on va enlever là et là. Donc, je vais aller chercher les outils un petit peu, je reviens. Je viens de récupérer petit outil qui doit bien me servir. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer, c'est une sorte une sorte. Alors, je vais peut-être dire une bêtise parce que là, je me rappelle plus trop par rapport au cours que j'ai eu pour les disques, pour les HDD, donc les disques durs, mais je sais plus si c'est pas une sorte de ça, c'est un petit peu de décompression. Donc après, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me corriger sans m'incendier. C'est vrai que cette marque-là, je crois que je ne l'ai jamais faite. Parce que là, de ce côté-là, il doit y avoir aussi, normalement, quelque chose. Voilà. Tac. Il reste cette pastille-là. Là, comme vous remarquez, c'est une autre vis qui est cachée. Donc vous voyez, si vous vous amusez à démonter ça et ensuite à essayer d'envoyer votre disque dur en SAV, ils remarqueront tout de suite que le disque dur a été, comment dirais-je, a été démonté. Voilà. Là, normalement, après cette étape, voilà, c'est un petit peu, c'est jointé. Il faut savoir que normalement, dans le disque, quand c'est fabriqué, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, allez hop, on va pouvoir vous montrer un petit peu comment est conçu l'intérieur du disque dur 2,5 pouces. Nous avons ici donc le bloc moteur qui est ici. Ici nous avons ce qu'on appelle, alors on va retourner un peu le disque pour vous montrer. Tac tac tac, c'est là, c'est l'interface, le branchement entre comment dire, c'est le raccord entre la carte mère, la carte électronique du disque dur, voilà. Donc quand c'est comme ceci, le transfert se passe par là et arrive ici sur le port SATA qui arrive après, ensuite sur votre disque dur. Donc c'est cette partie-là. Ensuite, là, nous avons le moteur. Le moteur, en fait, du bras mécanique ici. Voilà, avec les petites pointes qui sont calées ici, avant que ça puisse, comment dirais-je, aller sur l'axe du disque, enfin sur le disque dur, que ça soit dessus et dessous. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que le disque se lie dessus et dessous, c'est une double face. Voilà. Nous avons ici, alors on va essayer de l'enlever délicatement. Hop. Je n'y arrive pas. Voilà, c'est bon. Alors cette petite pièce, c'est tout simplement un petit filtre qui évite si malencontreusement il y avait une poussière à l'intérieur. Quand le disque tourne, en fait, ça aspire la poussière. Donc voilà. Hop. Voilà, c'est de côté. De toute façon, il part en destruction. Je vais quand même finir de démonter tout ça pour vous montrer un petit peu comment c'est fait. On reprend le tournevis. On va donc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bras, je ne sais pas si là je vais pouvoir le manipuler correctement. Si, vous voyez, le bras normalement, il bouge comme ceci. Quand le disque tourne, là il est bloqué effectivement. Là, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, bon, là j'ai forcé. Il faut savoir que quand le disque tourne, le bras mécanique fait plusieurs allers-retours comme ça pour trouver les données sur le disque dur. Une fois que le disque dur s'éteint, en fait, le bras mécanique revient à la position de départ qui se trouve ici au niveau de la borne d'arrêt. En fait, on va appeler ça la borne d'arrêt.
et qui fait qu'en fait, voilà, là, une fois qu'il est là, il n'y a pas de problème. Quand il peut y avoir un problème au niveau du, comment dire, du moteur du bras, des fois, si vous démontez un disque dur, il se peut que le bras soit resté bloqué. Si vous avez des disques durs qui sont en panne ou qui font clac-clac, c'est pas bon signe, mais ça peut être réparable. Ça peut être justement un problème du bras qui n'est pas réussi à se remettre. Donc moi, j'ai déjà réussi à remettre le bras en y allant délicatement sans tout abîmer. Après, il faut savoir une chose, c'est que si le disque dur est neuf et qu'il y a une garantie, utilisez bien la garantie. Si le disque dur est plus neuf, que vous avez des données mais qui ne sont pas si importantes que ça, mais que vous voulez essayer de récupérer, vous pouvez tenter de démonter le disque et de remettre le bras mécanique à la position de départ en essayant de tourner le disque délicatement sans poser les doigts sur le plateau en fait qui est autour, mais en posant les doigts sur le milieu pour essayer de tourner le disque délicatement, je précise délicatement. Si vous voyez que ça bloque, c'est qu'il y a vraiment il y a un petit problème ailleurs. Donc essayez en même temps de tirer le bras et de tourner le disque. Voilà. Je vais essayer quand même de démonter alors le disque là. Là ça va être compliqué. On va essayer donc démonter. Alors, on va essayer de démonter la partie du moteur juste pour vous montrer si j'ai le bon tournevis. Comme ça, vous verrez. Alors, vu qu'il y a un aimant, ça va être compliqué de retirer le vis. On va essayer de faire comme ceci. Comme ça, vous aurez vu toutes les étapes de démontage du disque dur. Et surtout, comment effacer les données. Alors oui, ça c'est important aussi. Alors, on va démonter cette partie-là et je vais vous montrer en fait tout de suite. Alors pour les bourrinos, parce que je sais que moi ça m'arrive de dire ça à des clients, pour les bourrinos, cette petite plaque qui est ici en fait est pas très très épaisse. Si vous avez une bonne mèche à métal, vous pouvez utiliser une mèche à métal et faire un trou sur le côté de l'arrondi ici, si vous avez un arrondi. Là, la plupart du temps, l'étiquette est collée en direction, enfin, au niveau du plateau du disque dur, donc vous pouvez faire tout simplement un trou et rendre inutilisable le disque. De toute façon, à partir de ce moment-là, une fois que le disque là est complètement troué, il n'y a aucun moyen de récupérer les données. Si vous avez vraiment peur, vous faites 2 trous ou 3 trous. Prenez une petite mèche, alors pas la plus petite, mais vous prenez une petite mèche, vous bloquez le disque sur un étau et vous faites des trous, et comme ça, pas de problème. Avant que je finisse de démonter tout ça, il y a aussi une autre solution. Voilà, c'est un aimant, un gros aimant. Vous prenez un gros aimant, et dès que vous avez démonté le disque dur, il vous suffit simplement de poser l'aimant dessus. Voilà, et là, ça démagnétise en fait le disque dur. Et là, normalement, toutes les données disparaissent en fait. Donc après ceci, vous n'avez plus de données qui sont dessus. Voilà, donc ça c'était l'astuce. Voilà, alors il y a l'astuce Bourrinos où en fait vous prenez juste comment dirais-je, une perceuse et vous percez, mais après l'astuce comment dire, un peu plus fine, c'est tout simplement un gros aimant. Après pour ceux qui se demanderaient, est-ce qu'il faut démonter le disque dur pour poser l'aimant? Non, vous n'êtes pas obligé. Si l'aimant il est comment dire, costaud, voilà, regardez, vous avez entendu, là, vous faites comme ça, en dessous, vous faites exactement pareil, et vous pouvez être sûr que normalement, il n'y a plus de données dessus. Tout du moins, si vous faiez pas, enfin, si vous avez un assez gros aimant. Mais normalement, quand vous voyez ça, normalement ici, tout simplement, voilà, ici, là, il n'y a plus de données. Regardez, ça prend même les petites pièces métalliques qui sont autour. Donc, on va finir comme ça. Vous aurez une vue d'ensemble du moteur, etc., etc. Est-ce que j'ai tout démonté là? Non, il reste cette petite partie-là. Je vais démontrer le disque aussi pour vous montrer. De toute façon, ça va atterrir à la poubelle. Ah, excusez-moi, j'ai un petit appel en urgence. Hop, je rappellerai dans 5 minutes. Tac, là, hop, plateau. On va essayer de, comment dirais-je, hop. Et voilà, petite pièce en moins. On va enlever ça aussi, normalement, ça doit pouvoir... Normalement, je crois pas que ça s'enlève parce qu'en fait, elle est reliée à la nappe qui est derrière. Mais je vous montre en même temps. Alors, un truc que je vais faire, c'est remagnétiser mon tournevis. Qui veut pas se remagnétiser, je comprends pas pourquoi d'habitude. Tac. Non, bon, d'accord, ok. Tac, tac, tac.
Voilà. Là, vous voyez que en fait, cette partie-là, tac, est reliée par la petite nappe qui est ici. Voilà. Je vais essayer de vous zoomer tout ça et de déplacer le disque et de refaire un petit focus ici. Vous voyez? Voilà. Donc ça, une fois que... Si vous cassez cette nappe, c'est très compliqué de... Enfin, à part si vous trouvez des pièces comme ça, c'est très compliqué quand même de remettre le, comment dire, le disque en état. On va faire tomber les petites vis, là. Voilà. Je vais remettre tout ça en place quand même, parce que... Voilà. Ensuite, là, normalement, j'ai dû enlever toutes les vis. Hein. J'ai dû enlever toutes les vis. Par contre, je n'arrive pas à voir... alors, le plateau, voilà. Là, on a enlevé tout ça. J'aimerais bien pouvoir vous l'enlever. Je ne sais plus si derrière, il n'y a pas une vis à enlever. Ouais, si c'est ça, il y a aussi hop, des vis ici. Tac, 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 regardez. Voilà. Là, vous avez plein de petites... comment dirais-je? Vous avez plein de petites pastilles. Ici, 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 ici. Si vous avez besoin de démonter des choses, donc vous voyez, en fait, il faut enlever les petites pastilles avant. Alors, hop, on va réutiliser le petit outil qu'on a utilisé tout à l'heure. Voilà, donc vous décapsulez tout ça. Là, vous voyez que normalement, alors, des fois il y a des vis, des fois il n'y a rien du tout. Ok, bon là c'est d'accord, je pense que c'était les vis qui étaient juste derrière. Donc là normalement, est-ce que là on va pouvoir, voilà, il me semblait. Donc la partie de là est pas démontée, le moteur du bras est pas démonté. Alors, qu'est-ce qui retient le moteur du bras? Donc là il n'y a rien, là c'est le code barre, ok. Ah d'accord, en fait il y a une vis que j'ai oublié d'enlever, qui va être un petit peu plus haute à enlever. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ceci est ce qui sert donc à vous lire. Et regardez bien, vous avez donc, je vais essayer de faire le focus dessus. Hop. Ah, ça va être compliqué là. On va dézoomer, passer de ce côté-là. Vous avez donc en fait, alors, 1, 2, 3, 4. Vous avez 3 petits... Alors on les verra, on va vraiment pas les voir. Je vais quand même essayer de zoomer dessus. Voilà. Vous avez donc un plateau à 2 disques. Et donc, ça lie dessus le disque, en dessous, le deuxième disque, dessus le disque, en dessous. Donc vous avez 4 petites aiguilles, 3 bras en fait, 3 bras, qui servent à lire les données sur les disques qui sont placés donc dans le disque dur. Donc c'est grâce à ça, à cette partie-là qui bouge, vous voyez, comme ceci. Hop, on va remontrer là, pardon, qui bouge comme ceci, qui fait que ça lit plus ou moins vos données. Hop, voilà, je finis de démonter le bras. Donc ça, hop, voilà. Et on va maintenant finir de démonter le disque pour vous montrer un petit peu. Là, de toute façon, on va bloquer le disque. Alors c'est... Voilà. Tac. Là, on va enlever l'anneau du centre. Voilà, ça c'est l'anneau du centre. Anneau du centre. Et là, nous allons pouvoir enlever normalement... Alors, le premier disque. Voilà, tout bonnement. Donc vos données sont inscrites dessus. Donc là, vous voyez, hop, mon petit visage. Je suis pas coiffé, je suis pas rasé, mais c'est pas grave. Vous me verrez bientôt, n'oubliez pas. Donc là-dessus, vos données sont dessus et dessous. Voilà, ça, on met ça de côté. Ensuite, nous avons une sorte de second disque en fait. Mais pour laisser de l'espace entre les deux, je vais essayer de l'enlever délicatement. Si j'arrive à l'enlever, parce que là, le plateau ici ne veut pas s'enlever. Alors, pourquoi il ne veut pas s'enlever, lui? Normalement, il devrait s'enlever. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié?
Normalement, j'ai rien oublié. Là, il est scellé, ok. Mais normalement, ça devrait pouvoir s'enlever assez facilement. Alors, c'est bizarre. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de défaire? Normalement, ça devrait pouvoir se déboîter assez facilement. Alors, après, quand je répare des disques, pour vous dire honnêtement, je n'utilise pas ce genre d'outils pour démonter. Mais là, alors normalement... Voilà. Et là, normalement, ça devrait s'enlever. Alors, pourquoi il faut... Alors, on va essayer de le retourner. Voilà. Effectivement, si j'y vais un peu comme un bourrinos pour enlever le deuxième disque. Et là, vous avez donc le deuxième disque. Et là, vous avez l'axe central ici du disque dur. Bon. Donc, je crois que c'est tout bon. Alors, là en dessous, après, une fois que vous avez démonté tout ça, hein, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué pour le remonter. Si vous avez enlevé le bras et tout, c'est un peu plus compliqué. C'est quand même un peu plus compliqué. Mais il faut vraiment faire ça par un expert. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Donc, comment dire, le plus important, en fait, c'est la suppression des données. Voilà. Donc, ça, c'est la façon la plus complexe, entre guillemets. Hein. Je vous ai dit, on n'est pas obligé de démonter entièrement le disque dur pour passer le gros aimant. Mais regardez là. Là, vous faites ça, ça, et normalement, vos disques sont complètement effacés. Je crois qu'on a tout dit, on a tout fait. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous y répondrai si j'ai assez de temps. Et voilà, donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!